Il me semble que la question de la mort avec un enfant et un adolescent passe par la question de la vie. Et je dirais que pour mettre en exergue ce que représente la mort, nous avons peut-être besoin avant tout de parler de la beauté de la vie, de ce que représente donc la vie. Et je suis pour ma part toujours assez surpris de voir combien un certain nombre d'enfants et plus précisément d'adolescents prennent des risques, j'ai envie de dire, inconsidérés, sans du tout avoir conscience des répercussions que cela peut avoir, soit sur une mort immédiate que cela pourrait générer, soit sur des conséquences qui les rendraient fortement diminuées par la suite. Et je dirais que donc un des premiers points, c'est de mettre en exergue de la part des parents et de la part des enseignants la beauté de la vie, que la vie vaut la peine d'être vécue. En tout cas, on peut apporter des témoignages sur cet aspect-là. Après, en disant que la vie vaut la peine d'être vécue, mais chacun a ses propres perceptions. Un certain nombre d'enfants et d'adolescents considèrent que cette vie, finalement, elle est bien trop difficile à vivre que pour valoir la peine d'être vécue. Et c'est la raison pour laquelle c'est quand même une grande source, une grande cause de décès que les suicides, par exemple, des adolescents. Mais je dirais vraiment mettre en avant la beauté de la vie avec l'importance à faire prendre conscience qu'il n'y en a qu'une. Et même si on peut, pour ceux qui ont ces références religieuses, penser qu'il y a une vie après la mort, ça n'est pas la même. Et donc, faire prendre conscience qu'il n'y en a qu'une. J'ai envie de dire aussi qu'on peut aussi aider à prendre conscience que ce n'est pas parce qu'une personne disparaît, ce n'est pas parce qu'une personne est morte qu'elle ne reste pas vivante dans nos esprits, qu'elle ne reste pas vivante dans l'expérience de vie que l'on a avec elle. Perdre pour un adolescent, un enfant par exemple, un grand-parent, d'une part déjà on peut lui dire que ça fait partie de ce qui est normal dans la vie, c'est un processus de vie, c'est la fin d'un processus de vie, on peut dire que cette mort qui surgit, mais ce n'est pas parce que par exemple le grand-parent disparaît que disparaît avec ce grand-parent toute l'expérience de vie que l'on a avec cette personne, tout ce que c'est maintenir en fait vivant dans son esprit, dans son cœur, on peut le dire de cette manière-là, eh bien l'expérience que l'on a avec cette personne-là.